Longtemps contesté dans son propre pays, alors qu'il était adulé à Barcelone, la relation de Messi avec le peuple argentin n'a pas toujours été facile. De joueur fortement contesté, à héros au même titre que Maradona, Messi a désormais le sentiment de devoir accompli avec l'Argentine après avoir remporté la Copa América et la Coupe du Monde. Toutefois, il va disputer une nouvelle Copa avec l'Argentine. Sont-ils vraiment favoris? Une chose est sûre, depuis 2021 et cette victoire symbolique au Maracana, ce groupe semble plus que jamais sûr de ses forces. Messi et l'Argentine peuvent-ils faire le triplé? Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la Copa América qui va commencer dans 2 jours et qu'on va suivre également sur la chaîne avec l'équipe d'Argentine. Ça fait depuis octobre que je commence à créer des vidéos et tout, et depuis tout ce temps-là, je n'ai pas eu l'occasion de parler de Léo Messi. Je n'ai pas pu débriefer un de ses matchs parce que pendant la Coupe du Monde, je ne créais pas encore de contenu. Donc ça sera l'occasion pour moi aussi de parler de Messi sur cette chaîne, et c'est plus lui en priorité qu'on va suivre dans cette Copa América là avec l'équipe d'Argentine. Donc comme je l'ai dit déjà, la compétition commence après-demain. Et l'équipe d'Argentine s'impose un peu comme l'équipe favorite, même si à côté, tu as la Colombie qui est là, tu as le Brésil, même si ce n'est pas toujours aussi flamboyant que les dernières années. Tu as l'Uruguay aussi qui est un sérieux concurrent, et franchement, je pense que ça va se jouer entre l'Argentine, l'Uruguay ou le Brésil, parce que le Brésil reste quand même le Brésil, même s'ils n'ont pas une équipe hyper flambante depuis, ça reste quand même un pays qui n'a pas à rougir en fonction de son effectif, en fonction de son histoire et en fonction de tout ce qu'elle peut faire également sur le terrain. Donc l'équipe qui nous préoccupe ici, c'est cette équipe d'Argentine-là, l'équipe de Léo Messi. Est-ce qu'elle peut faire le triplé après avoir remporté la Coupe du Monde au Qatar et l'été d'avant la Copa América au Brésil, au Maracana, contre le rival pendant la période Covid? J'ai l'impression que cette victoire-là a quand même débloqué beaucoup de choses dans cette équipe-là qui aujourd'hui ne se laisse pas abattre, sait gagner, peu importe les circonstances, peu importe la manière. Ils savent jouer au football, ils savent couper le jeu quand il faut, ils savent faire des fautes au bon moment. Bref, c'est un collectif qui est quand même hyper soudé et qui est soudé autour de Léo Messi aussi, il faut le dire. C'est une équipe qui se bat pour lui, qui veut gagner des trophées pour lui, qui veut le récompenser de tout ce qu'il peut lui apporter. Et tu as l'impression que c'est lui le leader de cette équipe en fait. C'est même pas une impression, c'est lui le leader de cette équipe-là. Tous les autres autour sont là, ils gravitent autour de lui et essaient de faire le maximum pour l'aider. Parce que aujourd'hui, la réalité, c'est que Messi est un joueur qui n'a plus les jambes qu'il avait quand il était jeune. Donc, il a besoin d'une équipe à côté de lui qui court beaucoup, qui se dépense, qui se donne, pendant que lui, balle au pied, il fera la différence. Parce que c'est pas à Messi, 37 ans ou 36 ans, qu'on va demander de faire des efforts, de faire des replis, de courir par-ci par-là. Depuis un bon moment déjà, Messi ne fait plus de courses inutiles, j'ai envie de dire. Il se préoccupe plus de ce qu'il peut apporter avec le ballon, et cette équipe-là le comprend amplement, parce qu'il y a des équipes plus fortes de l'Argentine que Messi a connues. Pourtant, avec ces équipes-là, ils n'ont pas gagné, mais cette équipe-là, qui reste quand même assez solide sur le papier, n'est pas la plus vendeuse en fait. Quand je dis la plus vendeuse, c'est pas l'équipe qui a le plus gros effectif de stars et tout, mais c'est des joueurs qui sont complémentaires, qui sont combatifs, qui comprennent Messi, un coach aussi qui le comprend, parce qu'il a beaucoup eu de coachs qui ne le comprenaient pas, qui tactiquement étaient compliqués et tout, mais ce coach-là a réussi à bâtir un collectif autour de lui et il le rend très très bien, parce que c'est lui qui les porte dans les grands moments en Coupe du Monde, c'est lui qui débloque le match contre le Mexique. Bref, il y a trop de choses dans cette équipe-là qui sont cohérents. Et comme je l'ai dit, les antagonistes de cette équipe d'Argentine lors de cette Copa-là seront le Brésil d'un côté, avec Vinicius, avec Endrick aussi qui a été sélectionné, qui a fait un bon match lors des qualifications ou des matchs amicaux aussi, qui est rentré en jeu quelquefois, qui a marqué. Et le seul qui fait mieux actuellement que lui en termes de buts à cet âge-là, c'est Pelé. Donc ça aussi, c'est quand même un gros facteur à prendre en compte. Il aura sûrement du temps de jouer, il pourra faire mal dans cette Copa América là. Et tu as un Uruguay qui, sous Marcelo Bielsa, est devenu une équipe beaucoup plus cohérente, qui a battu l'Argentine 1 but à 0 ou 2 buts à 0, je ne me rappelle plus du score, pendant les matchs de qualification de la Coupe du Monde en zone Amérique du Sud. Donc, c'est une équipe aussi qui est très solide, qui a de très bons joueurs, Araujo, Valverde,
Darwin Núñez dans une certaine mesure. Bref, il y a quand même du talent aussi dans cette équipe-là et c'est l'équipe la plus dangereuse que je vois même qui pourrait gêner l'Argentine de Léo Messi pour remporter cette compétition. Alors, concernant le parcours, je pense que l'Argentine a le parcours le plus aisé parce que en Copa América, il y a juste 4 groupes. C'est pas trop compliqué. Il y a le groupe A, le groupe B, le groupe C, le groupe D. Et le premier du groupe A affronte le deuxième du groupe B. Le deuxième du groupe A affronte le premier du groupe B. Donc, les parcours sont désignés en fonction de ça. Et quand tu vois que dans le groupe de l'Argentine, qui est quand même un groupe assez abordable, il faut le dire, même si la Copa América reste une compétition à haute intensité, il va falloir se battre sur le terrain parce que sur le papier, tu as beau être le plus fort, c'est sur le terrain qu'il faut le prouver. Tu as un groupe A de l'Argentine qui est composé du Pérou, du Chili et du Canada, qui est quand même un groupe assez abordable, comme je l'ai dit. Et le groupe B est composé du Mexique, de l'Équateur, du Venezuela et de la Jamaïque. Ça veut dire que l'Argentine sera d'office dans cette partie du tableau-là. Même si l'Argentine finit deuxième de son groupe, elle affrontera le premier du groupe composé par le Mexique, l'Équateur, le Venezuela et le Jamaïque. Donc, c'est quand même un parcours qui est assez abordable pour cette équipe d'Argentine-là qui est en confiance, qui est tenant du titre et qui a gagné également la Coupe du Monde. Et de l'autre côté, tu as un groupe C composé des États-Unis, de l'Uruguay, du Panama, de la Bolivie et un groupe D composé du Brésil, de la Colombie, du Paraguay, du Costa Rica. Et d'office, cette partie aussi la forme une partie du tableau pour l'affrontement final. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, pour aller beaucoup plus loin, pour aller en finale par exemple, si tout se passe bien, l'Uruguay et le Brésil finiront peut-être pas se rencontrer à un moment donné, ou l'Uruguay, la Colombie, bref. En tout cas, l'Argentine évite d'office l'Uruguay, le Brésil et la Colombie dans son parcours pour aller en finale. Donc, le tableau aussi est fait pour que l'Argentine puisse accéder à la finale. Je ne vais pas dire facilement, mais beaucoup plus aisément que l'autre partie du tableau, par exemple. C'est un peu comme en Ligue des Champions cette année où on avait une partie du tableau avec le Barça, le PSG, bref, et de l'autre côté, tu avais le Real Madrid, Manchester City, Arsenal et tout. Donc, voilà, je pense quand même qu'ils ont un parcours aussi assez abordable. Et avec l'équipe qu'ils ont, tout est possible pour eux, surtout avec un Messi qui aura peut-être disputé sa dernière compétition internationale avec l'équipe d'Argentine qui va vouloir finir sur une bonne note. Tout est possible pour cette équipe d'Argentine-là. Donc voilà, on va suivre cette équipe-là pendant toute la Copa. On va débriefer tous les matchs. Il n'y aura pas d'avant-match malheureusement, mais on fera des débriefs, même si les matchs sont très tard ici et tout. On fera l'effort de les suivre et de faire les débriefs à chaque match de cette équipe-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo là où je voulais brièvement parler de cette Copa América juste avant qu'elle ne commence. Et voilà, on va suivre tout ça sur la chaîne. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.